Shalom à vous, bonjour à vous, je suis le pasteur Donald Soro. Je suis très heureux de vous retrouver dans la deuxième saison de notre capsule Retour à la croix. Retour à la croix, c'est une série de capsules chrétiennes qui amène l'Église du Seigneur à revenir à la croix, ce qui est très important. Notre slogan, c'est de la croix vers la croix. Et là, c'est la série d'enseignements que nous allons voir. Nous avons abordé pendant la première saison différents types de thèmes qui, je pense, nous a fait énormément de bien. Et nous allons continuer avec plusieurs autres types de thèmes pour la deuxième saison, qui sera une saison de 10 capsules. Aujourd'hui, avec l'aide du Saint-Esprit, nous allons traiter un sujet important. Et ce sujet-là, qui normalement peut faire un peu rigoler ou bien un peu intriguer, mais c'est un sujet important, c'est une révélation importante que le Seigneur m'a fait. Le thème de cette capsule d'aujourd'hui, de la capsule plutôt d'aujourd'hui, c'est la pédophilie spirituelle. La pédophilie spirituelle. Voilà, c'est sûr que ce thème-là va te choquer. Moi-même, j'ai été un peu choqué par ce thème quand le Saint-Esprit me l'a dit dans l'esprit. J'ai dit, la pédophilie spirituelle, waouh, ça c'est quelle chose, c'est quelle information. Mais vous devez comprendre que c'est une réalité au sein de l'Église, au sein de nos assemblées chrétiennes. Et malheureusement, c'est un fléau qui prend énormément d'ampleur. Voilà. Comme la Bible parle de l'adultère spirituel, c'est le fait que les chrétiens aillent adorer d'autres dieux en dehors de Dieu. On a des versets bibliques qui en parlent, comme Jacques 4,4 où la Bible dit « Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. » Et à chaque fois où Dieu parlait, était fâché contre le peuple juif, c'était à cause de leur adultère. On a vu quand Moïse était dans la présence de Dieu, lorsqu'ils ont voulu adorer le veau d'or, c'est un acte d'adultère. La Bible parle aussi de l'infidélité spirituelle, qui est le fait de laisser Dieu pour d'autres dieux aussi. Bien sûr, c'est proche de l'adultère. Adultère égale en réalité infidélité. C'est presque deux mots synonymes ou deux mots qui se complètent et qui peuvent se remplacer. Voilà. Et la Bible nous parle de l'infidélité spirituelle. Nous avons en Isaïe 59, 13, nous avons été coupables et infidèles envers l'Éternel. Donc, on peut être infidèle envers Dieu. Nous avons abandonné notre Dieu. Nous avons proféré la violence et la révolte, conçu et médité dans le cœur des paroles de mensonges. Donc, la Bible parle d'adultère spirituel. La Bible parle aussi d'infidélité spirituelle. Nous devons comprendre aussi qu'on peut parler aussi, selon la parole de Dieu, de pédophilie spirituelle. Et il y a des versets que nous aideront à comprendre ce que c'est que la pédophilie spirituelle. Selon le dictionnaire français, c'est quoi la pédophilie? La pédophilie, c'est le fait qu'un adulte ait une attirance pour des enfants, filles ou garçons, ou qu'un adulte entretienne des rapports physiques ou des relations sexuelles ou rapports sexuels avec un enfant qui est mineur. Donc, sur cette base-là, comment définirons-nous plutôt la pédophilie spirituelle? Donc, ce sera toujours, dans le cas de la pédophilie spirituelle, de l'attirance sexuelle ou un rapport sexuel ou une relation physique sexuelle. Mais cette fois-ci, cela ne se passera pas forcément, on ne parlera pas d'un adulte physique à un enfant physique, on parlera plutôt d'un adulte spirituel avec un enfant spirituel ou un mineur spirituel. Oui, il y a des mineurs spirituels, oui, il y a des enfants spirituels et nous en avons des précisions dans la parole de Dieu. Donc on va parler, je répète avant de lire ce verset-là, que la pédophilie spirituelle, c'est le fait qu'un adulte spirituel ait un rapport sexuel, ait des rapports sexuels avec un mineur spirituel ou un enfant spirituel. Amen. Hébreux 5, 12, nous parlons du fait qu'il peut avoir au sein de l'Église des mineurs spirituels et des adultes spirituels. Donc, vous avez en effet qui depuis longtemps, devriez être des maîtres. Vous avez encore besoin, vous, qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Au verset 13, « Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. » Et quand la Bible parle d'enfant, il ne parle pas d'enfant physique, pas d'enfant spirituel. Mais la nourriture solide, c'est pour les hommes faits. Il parle d'adultes spirituels, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage du discernement de ce qui est bien et de ce qui est mal. Donc, on doit comprendre que l'adulte spirituel existe. Le mature spirituel est un chrétien qui a d'abord des années de conversion, qui a une certaine connaissance de la parole de Dieu, qui
qui a un certain discernement de la volonté de Dieu, qui a beaucoup d'expérience avec le Seigneur et qui est conscient des choses de Dieu. Ça, c'est un adulte spirituel. Par contre, un enfant spirituel, c'est généralement un nouveau chrétien ou ça peut être un ancien chrétien qui n'a pas grandi. Parce que quand on lit ce verset, on dit « vous qui devez être des adultes, vous êtes encore enfants ». Donc, il y a des personnes, malgré le nombre d'années dans le Seigneur, sont peu conscients des choses, des mystères du Seigneur, ont vraiment un peu de profondeur avec le Seigneur, donc ils n'ont pas une certaine maturité dans la foi. On va dire que c'est des enfants spirituels. C'est des personnes qui sont fragiles et qui peuvent être manipulées. Amen. Donc, contrairement au monde physique, ces personnes-là, dans le monde physique, en fait, ont grandi en années. Or que dans le monde spirituel, quelqu'un peut ne pas grandir malgré ses années dans la foi. Donc, il restera enfant spirituel ou, comment on appelle ça, bébé spirituel. Ok? Un chrétien, malgré ses années, peut rester encore enfant spirituel pendant longtemps. Donc, je rappelle que la pédophilie spirituelle, c'est le fait qu'un adulte ou un mature spirituel entretient des rapports sexuels avec un enfant spirituel. Il se trouve maintenant que dans nos assemblées, certains chrétiens ou chrétiennes matures spirituellement usent de leur maturité pour avoir des rapports sexuels avec ceux qui sont pas une grande connaissance de Dieu, qui sont encore enfants spirituels. Des fois, ces personnes-là usent de leur autorité pour coucher, avoir des rapports sexuels, entretenir des relations spirituelles avec ces personnes qui n'ont pas su encore grandir. Et des fois, ils usent de la connaissance de la parole de Dieu pour manipuler. Je me rappelle vraiment de ce frère-là qui utilisait la Bible pour coucher avec les sœurs de l'église. Elles cédaient à ses avances parce qu'elles pensaient que ce qu'il disait était vrai. Mais en réalité, elles étaient encore enfants spirituels. Elles n'avaient pas encore un discernement aiguisé de la parole de Dieu. Sans faire le procès aux hommes de Dieu, nous savons que la pédophilie spirituelle aujourd'hui de nos jours est beaucoup pratiquée par ces hommes-là. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase où l'Église catholique est beaucoup bousculée parce que plusieurs de leurs prêtres, ce n'est pas pour juger l'Église catholique, ont entretenu des rapports sexuels avec des enfants de l'Église. Des enfants, non seulement ils ont commis la pédophilie physique, ils ont commis aussi la pédophilie spirituelle parce que ces enfants-là n'avaient pas une maturité spirituelle. Alors, plusieurs d'entre eux se trouvent des fois dans nos églises, les hommes de Dieu, dans une position délicate. Ils ont possible les faibles d'esprit, les gens qui n'ont pas une certaine maturité dans la foi. Et on a tellement de personnes dans ce sens dans nos assemblées. Des fois, c'est des responsables, des fois, c'est des pasteurs, des fois, c'est des personnes qui ont beaucoup de maturité dans l'Église, qui existent depuis dans l'Église et qui se permettent de manipuler les faibles dans la foi, les bébés spirituels, pour pouvoir avoir des rapports sexuels avec eux. Parce qu'ils ont cette capacité de la parole de Dieu, ils utilisent des fois leur autorité pour le faire. C'est de la pédophilie spirituelle. Et la Bible condamne cela. La pédophilie spirituelle est un acte très, très, très grave aux yeux du Seigneur. Car normalement, nous les matures spirituels, nous qui avons une certaine expérience de la parole de Dieu, nous devons aider ceux qui n'ont pas cette expérience-là à grandir et à connaître le Seigneur et à plus se préparer pour le retour du Seigneur. Nous ne devons pas les voir pour profiter d'eux pour notre satisfaction charnelle ou pour nos besoins charnels. Amen. Nous ne pouvons pas les regarder ainsi. Nous devons plutôt être des soutiens pour eux, comme 1 Thessaloniciens 5,14 nous le dit. 1 Thessaloniciens 5,14 nous le dit. Nous vous en prions aussi, frères. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Consolez ceux qui sont abattus. Il dit, supportez les faibles. Usez de patience envers eux. Supportez les faibles. Vous ne pouvez pas regarder quelqu'un qui n'a même pas encore une expérience profonde du Seigneur et le voir pour un but de rapport sexuel, même dans le but même d'un mariage. Combien de femmes se sont fait abuser au sein de l'Église? Combien d'hommes, de jeunes hommes ont été utilisés pour la satisfaction des personnes qui ont plus d'expérience dans la foi, la satisfaction malheureusement sexuelle. Et c'est de la pédophilie spirituelle. Je me rappelle de cette histoire d'un frère que je suivais. Et ce frère était venu me raconter quelque chose d'assez terrible. Ils avaient une veillée dans leur église et la veillée finissait un peu tard. Et quand la veillée a fini tard, il y avait une maman de l'église qui l'avait approché pour dire, bon, je vis seul, mon fils n'est pas là. Donc, comme ça finit tard, au lieu de rentrer chez toi, c'est dangereux. Viens dormir chez moi et demain tu rentreras chez toi. Et quand ce frère-là s'apprêtait à partir avec la maman, il y a un autre frère qui est venu le rapprocher rapidement, l'a pris de côté, dit, ne va pas avec cette maman. Elle a l'habitude de piéger les jeunes de l'église en l'emmenant chez eux. Elle les force à coucher avec eux. Elle les menace de ne pas dire, sinon elle dira que c'est eux qui ont abusé d'elle. Et puis vous voyez,
qui on croira? Puisque la maman a tellement une image de maman spirituelle que c'est sûr que le jeune il est mal barré si l'information sortait. Et c'est comme ça que ce frère-là, quand il m'expliquait, il dit que là, il a tremblé de tous ses membres et il a compris qu'il ne pouvait pas suivre cette maman. Il avait décliné l'offre de cette maman. Comme cette maman, il y a beaucoup de mamans qui font ça. Comme cette maman, il y a beaucoup de personnes qui se permettent de ne pas regarder les âmes du Seigneur comme des personnes amenées au Seigneur à la famille dans la foi, mais de les voir comme des personnes qu'on peut utiliser pour notre satisfaction sexuelle, parce que ces personnes sont encore enfants spirituels et ils ne sont pas conscients de beaucoup de choses. Parce que ces personnes sont encore faibles dans la foi et que vous avez cette autorité de les manipuler. Je me rappelle aussi cette autre histoire de ce couple-là qui a confié sa fille de 15 ans à un pasteur afin que ce pasteur-là prie pour que la fille soit délivrée de je ne sais pas de quoi. Et ce pasteur-là avait pris la fille pour dire, bon, j'ai besoin de faire des séances importantes avec elle. En griffe travail, le mot travail que je déteste énormément. Le mot travail spirituel que je déteste énormément. Et ils ont voulu faire un travail spirituel. Parce que le mot travail, pour moi, ça fait trop allusion au fétichisme, au maraboutage, au ganga, au plein de choses. Et moi, je ne suis pas trop d'accord avec. Et les parents avaient confié avec toute confiance leur fille à ce pasteur qui a décidé de faire ce travail en griffe à l'hôtel. Il avait emmené la petite à l'hôtel pour pouvoir entretenir, faire une séance plus de spirituelle pour pouvoir la guérir. Mais en fait, il a amené la petite pour coucher avec elle. Il couchait avec elle jusqu'à ce que la petite tombe enceinte et les parents soient au courant. J'avais regardé ça, je crois que c'était Cameroun, un truc comme ça. Et la maman se plaint, on avait attrapé le pasteur. Mais c'est de la pédophilie. À ce niveau-là, c'est de la double pédophilie, physique et spirituelle. Parce que la fille, 15 ans déjà, les mineurs, et en plus de ça, elle n'a pas une maturité spirituelle pour comprendre qu'elle ne peut pas se laisser aller. Vous voyez, ces gens de personnes ne vont jamais vers les matures spirituels. Ils ne vont pas manipuler ceux qui connaissent la Bible et qui sont conscients de beaucoup de choses. Ils ne cherchent pas à coucher avec eux. Ils cherchent à coucher, leurs cibles sont généralement les gens faibles dans la foi, en fait des enfants spirituels qui sont manipulés. Et la pédophilie physique, elle marche beaucoup. La majorité des enfants qui sont ciblés dedans tombent parce qu'ils sont faibles. Ils n'ont pas l'esprit très développé pour comprendre qu'ils peuvent refuser et qu'ils peuvent dire non, qu'ils doivent parler. Il y a deux mecs qui se font abuser pendant des années sans avoir parlé du tout. Parce qu'ils sont faibles dans l'esprit. Et c'est quand ils grandissent qu'ils se rendent compte qu'ils auraient dû parler. Mais bon, c'est déjà trop tard. Comment un homme de Dieu puisse regarder une âme qui n'a même pas encore forgé sa foi avec un désir sexuel sans regarder au salut de cette âme-là? Et malheureusement, la pédophilie spirituelle est un fléau dans nos églises. Malheureusement. Aujourd'hui même, on ne fait plus confiance à personne dans nos assemblées. Parce que vos enfants peuvent être manipulés. Vos frères peuvent être manipulés. Et je précise que l'enfant spirituel, ce n'est pas quelqu'un de jeune, forcément. Ça peut être quelqu'un d'adulte, mais qui n'a pas maturé spirituellement. Amen. Et c'est ce qui se fait dans nos églises. Ce qui fait que moi, je ne suis pas trop d'accord avec le mariage avec quelqu'un qui n'est pas converti. C'est par rapport à la pédophilie spirituelle. Ou quelqu'un qui vient d'être converti à peine. Parce que celui qui n'est pas chrétien n'est pas mature spirituellement. Il y a des choses qu'il ne comprend pas. Mais comment vous regardez ces personnes en voyant un intérêt de mariage pendant que ces personnes n'ont même pas une connaissance de Dieu? Vous devez les regarder pour leur salut. Eux, pour qu'ils puissent être sauvés. Vous pouvez vous retrouver dans la pédophilie spirituelle. Amen. La pédophilie spirituelle est bel et bien réelle au sein de l'Église, au sein de nos assemblées. Et nous devons faire très attention. J'aimerais dire à quelqu'un que si tu es dans ça, vraiment ressaisis-toi. Parce que tu fais quelque chose de très abominable devant le Seigneur. Vous savez, une âme pour Dieu est très importante. Quand le Seigneur parle du berger qui laisse 99 pour aller chercher la seule qui s'est égarée, le Seigneur parle de lui-même. Donc, si tu es une pierre d'achoppement pour une âme de Dieu, tu as un problème vraiment avec Dieu. C'est Dieu lui-même qui va te combattre. Vous qui êtes dans les églises et qui voyez les sœurs qui sont faibles dans la foi pour les manipuler pour coucher avec elles. Vous qui êtes dans les églises, vous voyez les frères qui sont faibles dans la foi pour les manipuler pour coucher avec eux. Vous faites de la pédophilie spirituelle parce que vous savez que c'est mauvais, mais vous utilisez la parole de Dieu pour convaincre ces personnes d'aller avec vous. Vous leur donnez la conviction de dire ce n'est pas mauvais. Surtout d'autres donnent l'exemple de dire non, de toute façon on va se marier, Dieu comprendra. Est-ce qu'avant on faisait les mariages à la mairie, ce n'est pas important. On trouve plein de raisons. Tu as une certaine maturité pour manipuler. Et cette personne faible dans la foi, toi te croire
parce qu'elle n'a pas cette maturité pour ne pas croire. Et c'est comme ça que les enfants, de manière physique, se font avoir. D'autres même, on leur fait croire que papa, moi-même, j'ai l'habitude de faire ça et c'est normal qu'il y ait ce genre de trucs avec ton papa. Il y a d'autres, même leur papa dit non, c'est normal. Un papa et sa fille peuvent faire ça. Et la fille croit dans son cœur que c'est vrai parce qu'elle n'a pas de maturité. Elle croit dans son cœur jusqu'à ce que quelqu'un lui dise que ce que ton papa te fait, c'est pas bon et c'est mauvais. Amen. Donc, c'est quelque chose que vous qui faites ça, vous devez vous ressaisir. J'aimerais aussi parler à ceux qui se font avoir. Peu importe ce qu'un homme de Dieu ou un responsable est pour toi, ne cède jamais à une avance sexuelle. Ne cède jamais à vouloir lui donner ton corps parce qu'il a réussi à te convaincre. Le message de la croix n'est pas dans ce sens-là. Nous devons comprendre que le but du message de la croix, c'est pour le salut des âmes. Ce n'est pas d'utiliser les âmes pour nos plaisirs. Faisons très attention et ne soyons pas victimes de la pédophilie spirituelle. Ben, j'ai fini cette capsule pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse et qu'il nous garde et qu'il préserve l'Église de ce fléau qui prend de l'ampleur et qu'il nous aide tous à ne surtout pas faire partie des personnes que l'ennemi utilisera dans ce sens-là. Que Dieu vous bénisse et on se dit à la semaine prochaine.